Bonjour et bienvenue en Noisan, au col de Sarenne plus précisément, qui voit des descentes techniques, longues et sinueuses. Cet exercice à vélo ne s'improvise pas, voici quelques conseils. Allez, jingle! L'art de la descente est un exercice difficile qui nécessite une excellente position sur son vélo. En effet, la notion de gravité, le centre de gravité de votre corps va être extrêmement importante. Lorsqu'on est débutant, on a tendance à descendre les jambes levées et bien évidemment le corps complètement levé de la selle. Bannissez impérativement cette position. En effet, votre centre de gravité pour aborder les descentes et notamment les virages doit être au plus bas. Donc la meilleure position pour descendre est assis sur la selle, les mains en bas du guidon. En effet, bannissez également toute main sur le cintre, sur le dessus du cintre, ou bien sur le dessus des leviers de frein. Vos mains iront se positionner au creux du cintre, sur le bas, et ce sont l'index et le majeur qui vont être apposés sur les leviers de frein pour tirer celui-ci. Aborder la descente nécessite une concentration optimale, de haut en bas, sans relâcher celle-ci. De surcroît, serrez bien votre casque pour prévenir toute chute. Portez vos lunettes pour éviter de prendre des insectes dans les yeux. La première chose est sur les premières pentes, sondez votre matériel. Assurez-vous du freinage optimal. Et l'élément le plus technique, le plus difficile, c'est d'aborder les virages. Voici un exemple concret derrière moi, cas pratique. La prise d'un virage se décortique en 3 parties. L'entrée du virage, le virage en lui-même, le moment où le cycliste est couché, et la sortie de virage. En entrée de virage, le cycliste va regarder au loin. On est dans une position couchée, les mains en bas du guidon et les bras légèrement pliés de manière à absorber la force de décélération. Vous utiliserez très fortement le frein avant et un petit peu moins le frein arrière de manière à donner toute la puissance sur l'avant. L'arrière servira juste à décélérer. Le poids du corps restera fortement appuyé sur l'arrière en poussant sur vos bras justement, de manière à garder de la pression sur le triangle arrière et sur la roue. Cela évite que celle-ci ne se lève et glisse. À cette entrée de virage, on va également modifier le centre de gravité. Comment? En penchant le buste, mais également basculant les hanches et ouvrant le genou vers l'intérieur du virage pour basculer le centre de gravité et donc basculer le vélo et faire tourner le vélo. La deuxième partie, c'est l'intérieur du virage. Ici, votre trajectoire est engagée, cela demande du relâchement. Certes, plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous serez relâché, plus vous serez fluide et facile sur le vélo. Ici, votre corps est complètement couché à l'intérieur du virage, le genou est très ouvert et on va commencer à préparer la phase de sortie du virage. Pour cela, il va falloir abaisser le buste et pousser légèrement sur le cintre de manière à aller pousser et tenir précisément la trajectoire. Dans la deuxième partie, on relâche les freins, c'est-à-dire qu'on aura déjà prévu tout le potentiel de décélération. À ce niveau-là, il est en général difficile de modifier sa trajectoire car le vélo est en total déséquilibre. On prendra le virage à la corde le plus proche possible de l'intérieur du virage. La troisième partie consiste en la relance. Vous serez ici en redressement du vélo, le vélo sera déjà droit. Vous pourrez ainsi vous mettre en danseuse s'il faut relancer puissamment. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la manière d'aborder une descente à vélo. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao!